Chaque année, plus de 365 000 tonnes de Nutella quittent 11 usines réparties dans le monde entier. En moyenne, près de 75 pots sont vendus d'eau à chaque minute. Il existe même une journée mondiale de la Nutella, célébrée le 5 février. Aujourd'hui, vous allez suivre tout ce qui se passe en coulisses derrière ces chiffres, de la récolte des noisettes et la préparation du cacao, en passant par la torréfaction, le broyage et le mélange avec le lait, le sucre et l'huile de palme, jusqu'aux étapes de remplissage, de scellage, de tests de qualité et d'expédition des pots vers des dizaines de pays. Les caméras pénètrent dans un immense hall industriel, rempli de tuyaux en acier inoxydable, de convoyeurs qui tournent en continu et de cuves qui ressemblent à d'énormes chaudrons modernes. L'ambiance est marquée par le bruit régulier des moteurs, l'ouverture et la fermeture des vannes, et les signaux sonores des capteurs. Sur des panneaux électroniques, les opérateurs surveillent des graphiques de température, de pression et de débit, ajustant chaque paramètre en temps réel. C'est dans cet environnement, très loin d'une cuisine domestique, qu'une crème brune et brillante commence à prendre forme. Avant de découvrir le processus en détail, une petite curiosité s'impose. La Nutella est née en Italie dans les années 1940, à une époque où le chocolat se faisait rare. Un boulanger nommé Pietro Ferrero eut alors l'idée de mélanger des noisettes à une pâte chocolatée pour ne pas manquer de produits en vitrine. Des décennies plus tard, la recette a été perfectionnée, a reçu le nom que nous connaissons aujourd'hui et s'est répandue dans plusieurs pays, comme la France, où chaque personne consomme plus de 2,2 kg par an. Retour à l'usine. Des camions déchargent des tonnes de noisettes dans d'énormes silos métalliques. Ces noisettes proviennent principalement de Turquie et d'Italie et doivent respecter des critères très stricts d'humidité, de taille et d'intégrité. Dès leur arrivée, des échantillons sont prélevés et envoyés dans un petit laboratoire interne. Là, les techniciens vérifient aussi bien la présence d'impuretés que le taux de matière grasse, afin que seule la meilleure partie de la récolte poursuive le processus. Les noisettes approuvées descendent ensuite par des conduites vers les systèmes de nettoyage. Des tapis vibrants, des jets d'air et des tamis mécaniques retirent pierres, feuilles et tout autre corps étranger. Des capteurs optiques à grande vitesse identifient et écartent automatiquement les grains qui ne correspondent pas aux standards. En quelques secondes, un lot entier passe d'un mélange brut à une série de noisettes visuellement parfaites, prêtes à recevoir la chaleur. Vient alors l'étape de torréfaction. De grands tambours rotatifs chauffent dans les noisettes, à des températures rigoureusement contrôlées. L'objectif n'est pas de les brûler, mais de révéler au maximum leur arôme et leur saveur. À l'intérieur des fours, l'air chaud circule en flux continu, tandis que des sondes mesurent la température au cœur de la masse. Un écart de quelques degrés seulement peut tout rendre amer, mais bien réglé, la torréfaction libère ce parfum intense de noisettes qui envahit tout le secteur. À la sortie des fours, les noisettes sont rapidement refroidies dans des tunnels d'air froid. Cette chute de température, soigneusement maîtrisée, interrompt la torréfaction exactement au point désiré. Juste après, elles entrent dans des machines qui utilisent vibration et courant d'air pour séparer la fine peau du cœur du fruit. La pellicule plus légère est emportée par le flux d'air, tandis que les grains propres poursuivent leur route. Retirer cette pellicule délicate est essentiel, car elle apporte une amertume indésirable dans la crème finale. Seuls les cœurs de noisettes torréfiées, plus clairs et très aromatiques, sont envoyés vers de grands broyeurs en acier. Là, les noisettes formées sont réduites en une pâte dense, lisse et huileuse qui concentre le goût typique de la Nutella. Vous aviez déjà imaginé que cette pâte naît de milliers de petites noisettes projetées à grande vitesse à l'intérieur d'un cylindre métallique? Une fois cette base prête, la ligne se prépare à recevoir le reste des ingrédients. Et pourtant, il ne s'agit encore que de la première étape de tout le processus.
Si vous appréciez de suivre étape par étape la fabrication de la Nutella, laissez un commentaire en disant ce que vous avez trouvé le plus étonnant et cliquez sur « Y part ». Profitez-en aussi pour mettre un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre processus industriel comme celui-ci. Maintenant, la caméra se rapproche des cuves où le cacao et les autres ingrédients entrent en scène. Dans un autre secteur de l'usine, les fèves de cacao venues d'Afrique arrivent déjà pré-traitées, prêtes pour une mouture très fine. Elles passent entre des rouleaux d'acier qui compriment et chauffent doucement la masse, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une pâte sombre et homogène. Le but est d'obtenir des particules minuscules, presque imperceptibles en bouche, pour que la crème finale soit bien lisse, sans le moindre grumeau. Toute particule jugée trop grosse est détectée par les capteurs et renvoyée automatiquement pour un nouveau passage au broyeur. Cette pâte de cacao est ensuite conduite par des tuyauteries chauffées vers les grandes cuves de mélange où la pâte de noisette l'attend déjà. Tout le processus est piloté par des balances industrielles de haute précision. Les vannes s'ouvrent dans un ordre très précis pour que le rapport entre noisette et cacao reste dans des marges extrêmement serrées, lot après lot. La moindre variation est corrigée automatiquement par le système. Viennent ensuite le sucre et le lait écrémé en poudre. Des silos verticaux déversent ces ingrédients secs dans des doseurs contrôlés par ordinateur. Pour chaque quantité de pâte noisette-cacao, un volume précis de sucre et de lait est ajouté, garantissant une douceur et une texture constantes. Des mélangeurs dotés de pales internes tournent à grande vitesse, incorporant les poudres au mélange et évitant la formation de poches d'air. C'est alors au tour de l'huile de palme qui donne à la Nutella sa texture onctueuse et la rend facile à étaler. Elle est ajoutée chaude dans une plage de température contrôlée afin de rester fluide sans dépasser des limites critiques. Le système évite toute surchauffe, ce qui réduit la formation de composés indésirables et assure la stabilité du produit pendant toute sa durée de conservation. En même temps, de petites quantités de vanille et de lécithine de soja sont incorporées comme arômes et comme émulsifiants pour maintenir l'ensemble parfaitement homogène. Lorsque tous les ingrédients se retrouvent dans la même cuve, commence l'étape d'homogénéisation. Des pompes à haute pression propulsent le mélange à travers de fines chambres, brisant les agglomérats et réduisant encore la taille des particules. C'est là que la crème acquiert cette texture uniforme qui coule lentement de la cuillère. Des capteurs contrôlent en temps réel la viscosité. Si le mélange devient trop épais ou trop liquide, des ajustements de température et de temps sont immédiatement appliqués. Pendant l'homogénéisation, la chaleur produite par le frottement est régulée par des systèmes d'échange thermique qui maintiennent le produit dans une plage idéale. À chaque cycle, des échantillons sont prélevés par des vannes latérales et analysés rapidement par des techniciens juste à côté de la ligne. Ils vérifient couleur, brillance et consistance à l'aide de tests rapides. Qui aurait cru qu'une crème en apparence si simple dépendait de temps de réglage millimétré en quelques minutes seulement? À la fin de cette séquence, la Nutella est encore chaude et très fluide. Elle est pompée vers des cuves tampons où elle repose pendant un temps bien calculé, en attendant le moment exact de passer au refroidissement et au remplissage que vous allez voir maintenant. Nous voilà au cœur de la dernière étape. Transformer cette masse chaude et brillante en pots prêts à être rangés en rayons. La Nutella quitte les cuves par des conduites isolées thermiquement et passe dans des échangeurs de chaleur, où sa température diminue de façon contrôlée. Ce refroidissement progressif est essentiel pour la structure interne de la crème, car il garantit une cristallisation correcte des graisses, sans séparation ni tache. Ensuite, la caméra suit la ligne de conditionnement. Les convoyeurs transportent les pots en verre ou en plastique, vides et fraîchement lavés, qui passent sous des jets d'air filtrés pour éliminer toute microparticule. Des capteurs vérifient que chaque pot est intact et bien positionné,
des buses doseuses en acier inox descendent avec une précision millimétrée et remplissent chaque pot de la même quantité de Nutella en une fraction de seconde. Juste après, la surface de la crème encore chaude se nivelle d'elle-même, formant une couche bien lisse. Les pots avancent ensuite vers la station de scellage, où ils reçoivent des opercules qui protègent le produit de l'air. Puis les couvercles sont pressés et vissés automatiquement. Les étiquettes viennent entourer le corps des pots, tandis que des imprimantes laser gravent le numéro de lot et la date de péremption. Sur une seule ligne, des centaines d'unités défilent devant la caméra chaque minute. En parallèle, le laboratoire qualité ne s'arrête jamais. Des échantillons de chaque lot sont prélevés directement sur la ligne et analysés. Les techniciens mesurent l'humidité, la teneur en matière grasse et la densité, en plus d'effectuer des tests microbiologiques pour garantir la sécurité du produit. Des panels sensoriels internes évaluent goût, arôme et texture, en les comparant à des standards établis par l'entreprise elle-même. La recette exacte reste secrète et seules quelques personnes connaissent les proportions complètes des 7 ingrédients officiels. On estime que le mélange contient au moins 5% de noisettes, de quoi assurer ce goût si caractéristique. Après validation, les pots sont regroupés en carton, empilés sur des palettes et transportés par chariots élévateurs vers des zones de stockage climatisées. De là, des camions distribuent la Nutella vers les centres logistiques, puis vers les supermarchés du monde entier. Il y a même déjà eu un gigantesque petit déjeuner en Allemagne, réunissant près de 28 000 personnes autour de la Nutella, inscrit au livre Guinness des records. Maintenant que vous connaissez l'ensemble du processus industriel, de la noisette torréfiée jusqu'au pot scellé sur l'étagère, vous ne regarderez probablement plus jamais un bocal de Nutella de la même façon. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.